Kinshasa, c'est une ville de 17 millions d'habitants. Pendant qu'on était dans la voiture, et j'ai vu sur le bord de la route un monsieur que j'avais rencontré au mois de mars. Il était le secrétaire du pasteur de l'église, en fait des églises qu'on était allé voir avec le bishop Robinette, là où on a prêché l'évangile. C'est tout un grand groupe d'églises trinitaires. Et là, c'est juste comme ça, il était là. Et moi, j'étais dans la voiture, je me suis battu avec cela. Je vais le voir ou je ne veux pas le voir. Je vais le voir ou je ne veux pas le voir. Puis quelque chose me dit, mais avec tout ce monde ici, c'est quoi les probabilités que tu tombes sur cette personne ici en ce temps? Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis sorti de la voiture, je suis allé le voir. Je n'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. J'ai juste apparu devant lui et il était comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, moi-même, je ne sais pas. Je suis là juste, et on a parlé pendant 2-3 minutes. Et je suis parti. Et on a repris contact. Il m'a déjà écrit 2 fois depuis que je suis de retour. Un temps divinement ordonné de la part de Dieu. Alléluia. Qui sait quel rôle cet homme va jouer dans... Oh, ça. J'étais en train... c'est frais dans mon esprit aujourd'hui parce que j'étais en train de parler au bishop Robinette aujourd'hui. Et je lui raconte cette histoire et il dit, waouh! Quel temps divinement ordonné par Dieu. Et il était tout simplement émerveillé. Et il me dit, frère Kaosi, je suis en train de sortir d'une réunion à un groupe de pasteurs des UPC qui sont en train de se mettre ensemble, de mettre leurs ressources ensemble parce qu'ils veulent voir un réveil global. Et leur plan, c'est d'avoir 1 million d'âmes converties dans un an. 1 million de personnes qui reçoivent le Saint-Esprit dans un an. 1 million de personnes qui sont baptisées au nom de Jésus-Christ dans un an. Et ils ont demandé au frère Robinette, ils lui ont dit, Robinette, dis-nous un peu, donne-nous une liste de 6 pays dans lesquels nous pouvons organiser une croisade et avoir 100 000 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Il dit, je leur ai dit, le premier pays que je sais que où ça va arriver, c'est le Congo. C'était le premier pays qui arrivé. Et c'est pour vous dire ceci, il y a quelque chose qui se prépare. Et il leur dit, le Congo, c'est notre deuxième Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le seul pays où on a organisé une croisade et où on a eu 500 000 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit dans un seul service, en un seul moment. Et Dieu est en train de se préparer pour reproduire cela. Nous ne pouvons pas manquer notre Kairos. Nous ne pouvons pas manquer notre moment de visitation. Dieu est en train de préparer son église et ça va être un travail de dernière minute, un travail rapide, un travail rapide. Alléluia. Et lorsqu'on était au Congo, je ne sais pas si le patron va s'en rappeler, moi je ne me rappelle plus du nom, on a rencontré un monsieur, un Malien, qui est devenu Congolais. Il dit qu'il est au Congo, ça fait, je ne sais pas, 27 ans, 30 ans. Pardon? Depuis 81, il est au Congo. Et il dit, moi je suis Congolais. Oublie le Mali, oublie le Sénégal, c'est fini. Je suis chez moi ici. Et vous savez qu'il y a un réveil qui se prépare pour nous. Il y a un réveil qui se prépare pour nous. Mais nous devons saisir le temps. Nous devons racheter le temps. Nous devons saisir toute opportunité que Dieu met en avant de nous. Le 18e verset, il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. La version de Dieu donne